8 mars est une journée dédiée à la femme, une journée pour célébrer la femme. Pour marquer cette célébration, à notre manière, j'ai le plaisir de partager avec vous ce poème, un chant d'amour dédié à la femme. La femme, c'est la vie, le pilier de la société. Elle est l'amour, la gloire et l'espérance. Elle adoucit le cœur et calme la souffrance. L'enfant, elle guide et éduque. L'homme, elle console et soutient. Les liens, elle consolide. Amour et respect, elle mérite. Cher monsieur, ces paroles vous interpellent. Protégez la femme au lieu de la maltraiter. Soyez la femme au lieu de lui infliger des souffrances. Aimez et respectez la femme pour un vivre ensemble harmonieux. Les violences basées sur le genre doivent être dénoncées, combattues et sanctionnées. Elles doivent être éradiquées. Car, disons-le, sans la femme, la vie ne serait que vide existentiel. À vous, femmes, à nous donc. Travaillons, croyons en nos rêves, car, comme l'a si bien dit Madame Michelle Obama, la seule limite à la hauteur de nos réalisations et la portée de nos rêves est votre volonté de travailler dur pour les réaliser. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier la présidente de la FISEP, Madame Dienaba Mané, et tous les membres de son association pour la considération et l'attention particulière qu'elle nous porte. Nous voyons le soutien que vous apportez au collectif et qui est apprécié à sa juste valeur. Soyez-en remerciés. La responsable du département tourisme, industrie culturelle, artisanat, Madame Sey, c'est une dame très très brave et forte. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Nous la célébrons également avec l'expression de notre profonde gratitude. Je tiens aussi à adresser mes sincères remerciements au collectif pour le choix porté sur ma modeste personne pour faire cette déclaration. J'en suis très honorée. Femme debout, femme fière, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Je vais commencer mes propos. ñaanal way dawlu yi fi jóge Alaaji Mathiako Bessane ak Madame Ndiaye di leen ñaanal yàlla leen yàlla xaare aljana parce que suñuy yaay lañu ak suñuy nijaay ñooñu doon tette ñun bañ fiy nekk ñun ñoom lañ xamoon ñaanal leen yàlla yërëm te xaare leen aljana. Chers collègues PATS, chers professeurs, chers invités, chers apprenants, bonjour. Je m'appelle Adja Léopoldine Diène. Je suis la présidente de la commission féminine du collectif des diplômés de l'ISEP de Thiès. Je suis ingénieure infographe, responsable multimédia à l'école polytechnique de Thiès. Je fais partie aussi de la deuxième promotion de l'ISEP Thiès, d'où mon intégration au collectif qui, j'aimerais souligner, est un collectif ouvert à vous les apprenants. Nous sommes là pour vous orienter. Nous sommes là pour vous orienter, pour vous aider aussi à trouver des stages, de l'emploi. Nous sommes disponibles H24 et actuellement, on est une juridiction légale, totalement indépendante et nous sommes là pour vous accompagner. Bon, nous sommes très heureuses d'être là pour magnifier cette journée de la femme aujourd'hui, dont le thème est pour un monde digital inclusif, innovation et technologique pour l'égalité des sexes, qui est un thème vraiment important et qui nous concerne, moi particulièrement. Et nous espérons que cette journée sera riche en partage et en enseignement. Et aussi, je ne saurais terminer cette petite présentation sans pour autant remercier l'Amicale des femmes de l'ISEP de Thiès qui ont l'habitude chaque année de nous inviter, de nous convier à cette cérémonie. Nous vous en remercions parce que nous avons vu que le cordon est toujours là. Ça n'a pas été coupé. Et vraiment, nous sommes très heureuses d'être là aujourd'hui, vraiment. Et nous vous souhaitons aussi de passer une très belle fête des femmes. Je vous remercie. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation. Je suis très honoré de représenter le directeur de l'Institut à cette activité, qui est une activité phare de l'ISEP. Donc chaque année, on l'organise au sein de l'Institut. Hier, on a organisé la 11e amphithéâtre de rentrée. Aujourd'hui, c'est le 11e
8 mars. Hein. Donc c'est un honneur de participer à cet événement, de dire toute notre satisfaction à l'Amicale des femmes qui, cette année, a renouvelé son bureau. C'est l'occasion de féliciter le comité directeur hein, de cette amicale, en l'occurrence la présidente Dieynaba Mané, remercier tout son bureau, féliciter l'ensemble des membres de l'organisation de cette activité. Dire également un mot également pour notre défunte collègue Makhtar Ndiaye qui nous a quittés en octobre et on renouvelle nos prières à son égard. C'est l'occasion également de gërëm sant suñuy waajur ndax bu ñu eggee fii am nañu yaay ñun ñëpp boo xamante ni moo ñu tette moo ñu jàppale ba ñu egsi fu ñu egsi nii kon ñun ñëpp ñu ngi sant di gërëm suñu yaay yi donc une pensée pour nos mamans une pensée également pour nos épouses ñun góor ñi surtout nga xamante ni bu ñu mënee taxaw di liggéey di parfois ñuy guddee ñëw duñu lijjanti dara ci kër ga ñoom ñuy gérer lépp suñu absence ba suñu xel dal kon dañu leen di sant di gërëm di leen di am aussi une pensée pour nos chères et tendres épouses. Rejoindre un peu l'animatrice hein, Soda Mbaye pour dire que vous êtes toutes magnifiques hein, vous êtes très bien habillées et c'est très mën ngeen tàcc seen bopp les femmes nos collègues les apprenantes et magnifier également la présence de tous parce qu'on voit également que au-delà des personnels il y a les apprenants il y a tout le monde toute la communauté ISEPienne est aujourd'hui au niveau de cet amphithéâtre donc je vais pas tirer en longueur dans le discours j'ai juste un peu dire un mot par rapport au thème donc qui est comment accompagner les femmes avec le digital. Donc si je comprends bien, en résumé, et dire que les femmes aujourd'hui sont le socle de notre société et il faut les accompagner. Et je pense aux femmes qui sont chez elles parce que ne pouvant pas se déplacer ou bien n'ayant pas fait la formation nécessaire pour avoir un métier. Et ces femmes-là, le digital va pouvoir beaucoup les accompagner parce qu'aujourd'hui on peut, grâce au digital, s'adresser à un large public, pouvoir vendre ces transformations, ces produits avec le digital. Je pense que c'est le digital vraiment peut accompagner beaucoup les femmes, surtout les femmes qui sont femmes au foyer et qui n'ont pas une très bonne formation. Donc finir par faire des prières à l'endroit de toute la communauté. ñaan yàlla ñu fekkee waat ko at yu bari incha allah lépp loo xamante ni nii ñu ngi koy mbébét suñu xol yàlla na yàlla defal ñu ko ak ci wàllu formation ci wàllu liggéey yàlla jubóole ñi nekk ISEP yëpp personnel bi jubóole apprenant yi ba jàmm ji nga xamante ni moom mooy li ñuy naatable ISEP jàmm jooju wëy remercier également les panélistes Malick Faye Arfan Sarr docteur Sanokho et notre partenaire vraiment remercier leen. Monsieur le chef des services administratifs, monsieur l'agent comptable, mesdames, messieurs les responsables de départements et de métiers, mesdames, messieurs les responsables de services et d'activités, mesdames, messieurs les enseignants formateurs, mesdames, messieurs les personnels gestionnaires techniques et de services, madame la représentante du collectif des apprenants, madame la représentante du collectif des diplômés, madame, messieurs les panélistes, chers apprenants, chers invités. Recevez par le biais de ma personne les chaleureuses salutations de l'Amicale des femmes de l'ISEP de Thiès, la FISEP. Avant d'aller plus loin, nous souhaiterions exprimer toute notre gratitude à notre autorité pour non seulement avoir permis la création de cette amicale en mars 2016, mais surtout pour avoir adhéré à ces différentes causes et soutenu toutes ces réalisations. C'est avec un immense honneur que je me retrouve parmi vous pour présider la 8e édition de la commémoration de la Journée internationale de la femme de l'ISEP de Thiès. 8 années durant lesquelles nous avons œuvré pour la valorisation de la femme, pour le bien-être collectif et pour la solidarité. Nous ne sommes peut-être pas connus de tous, mais depuis 7 ans, nous impactons positivement notre voisinage proche comme lointain.
Nous avons juste compris qu'il y a une femme à l'origine de toutes les grandes choses et à qui nous poserait la question à savoir qui sommes-nous. Nous répondrions fièrement que nous sommes une partie rayonnante de notre institut, prônant la fraternité et le partage, que nous inspirons la vaillance à ceux qui nous côtoient, que nous magnifions la femme pour ce qu'elle est et ce qu'elle représente dans la société, que nous donnons de nous-mêmes pour l'épanouissement des autres, que nous soutenons nos sœurs embastillées sans aucun préjugé, que nous nous retrouvons dans le sourire innocent des pensionnaires d'une pouponnière, que nous faisons la joie des enfants non-voyants que nous aidons et que nous nous retrouvons dans la gratitude de femmes malades assistées. La FISEP a donc une manière bien à elle de célébrer le 8 mars. Néanmoins, à l'image de nos braves devancières à qui nous devons cette journée, nous ne manquerons pas d'œuvrer pour qu'aux femmes de notre entourage soient reconnus toute leur dignité, tous leurs droits. Chacune de nous doit être une source d'inspiration pour l'autre. Nous devons nous élever les unes les autres, être réceptives et demeurer courageuses avec beaucoup de bonté et d'humilité. Cette journée, conformément au programme qui la régit, promet d'être riche en trouvailles, en émotions et en béatitudes. Découvrons ensemble ce qu'elle nous réserve et surtout tâchons d'en retenir l'essentiel. Je ne saurais terminer sans saluer la mémoire de notre regretté Awa Makhtar Ndiaye, dont le récit de vie nous sera présenté ultérieurement, pour non seulement nous rappeler la valeureuse femme qu'elle fut, mais également nous inciter à nous inspirer de son modèle. Nous sollicitons dans le même sillage la nomination du Centre d'application pratique agricole du Verger en son honneur. Et comme disait Keisha Chakour, la femme, c'est la mémoire vive de l'humanité. Nous autres, femmes de l'ISEP, sommes donc la mémoire vive de notre institut. Excellente journée et bonne fête à tous. Conseil dama leen di conseiller parce que xam naa ne man maa leen war a conseiller samay doom lañu fii samay doom a fi nekk dama leen war a conseiller nañu bàyyi sëyu portable di xool sa vocalu jëkkër góor yàlla may na ko ñeenti jabar waaye yow defe naa ne boo góorgóorloo yow mi ki jigéen nga moo ko pooj jonge di raxas tànk di taaj di foo di ree ku ñu wàccul doo tala njaalo boo melee ni nga war a mel du ñu wuti sa morom melal ni nga war a mel jigéen melal ni nga war a mel boo melee ni nga war a mel du ñu wuti sa morom man maa la wax lii waaw di kontaan nag di leen wax ngeen góorgóorlu ndax yéen a ñëpp yéen a baax jigéen moo mën a muñ lu góor mënul muñ jigéen moo mën a yenoon lu góor boo gisee ñu ne jigéen wujje góor attanu ko dañ ko essayé woon ci góor mu dee ñu jox ko jigéen mu xam ngeen xam ne bis bi tey ji bisu talaatay ndeer bi tey ji démb la woon ci yaas te lakk bu metti ga metti woon na lool te jigéen a ko yenu woon moo tax ñu yen ñu doy waaye yàlla na yàlla taxaw yàlla may ñu xolu muñ kontaan naa ci bis bi yàlla ñu koy def déwén yu bari ngeen baal ma àq nag. Elle continue toujours à demander sur quoi vous êtes. Elle continue toujours à vous montrer, vous mettre en relation par rapport à de nouvelles opportunités. Donc de toute sa vie, je dirais que elle n'a fait qu'aider les gens. Et donc ça, c'est un geste très fort de la part de l'Amicale des femmes. Dès que Madame la Présidente m'a saisi, à un moment donné, je me suis dit que est-ce que c'est moi qui a plus de connaissances à partager sur cette grande dame multidisciplinaire? Ou bien, voilà, j'ai été en train de chercher de part et d'autre, parmi en tout cas les personnes les plus proches d'elle. Mais la lourdeur de la tâche fait que je n'ai pas pu réussir à avoir un autre. Donc, par ma ficesse, je dirais que j'ai accepté de faire ce travail-là parce que vraiment c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et vous comprendrez avec la vidéo, avec les témoignages que nous avons recueillis, que vraiment c'est une dame qu'on ne peut pas cerner. Donc ce récit de vie n'est pas exhaustif. N'est pas exhaustif par rapport au timing qui nous a été donné, par rapport à la quantité de personnes qu'on aurait pu faire intervenir, par rapport aussi, en tout cas, à beaucoup d'autres aspects. Voilà, donc avant d'aller sur les présentations audiovisuelles, voilà, ce jour vraiment de 8 mars, je pense que toutes les femmes doivent vraiment commémorer cette journée. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Ce 8 mars de cette année, vous n'êtes pas sans remarquer l'absence de M. El Hadj Ndiaye. Comme lui, habituellement,
chaque 15 du mois de Chaban, qu'on appelle communément Barahlou, on se rend à Darul Mourti, fief de Mam Thierno Birahim. Et pourquoi je cite cette coïncidence heureuse? C'est pour deux raisons. Je vais dire que la femme a toujours été à l'avant-garde des grands succès historiques. Quand nous prenons notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la femme a incarné le rôle d'épouse. Pourquoi je le dis? Parce que quand personne ne croyait en lui, quand personne ne voulait le suivre, notre vénérée sainte Sokhna Khadijatou lui a offert son cœur et sa richesse. Une femme entrepreneur à l'époque, à la Mecque, et une femme qui détenait des richesses. Et il a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam sa fortune et son cœur. C'est pourquoi tous les enfants du prophète, c'est Khadija qui est leur mère, sauf un, qui est Ibrahim. Donc, en plus de cet exemple-là, j'ai cité Mam Thierno Birahim. Pourquoi? Parce que sa mère, la femme ici, a incarné le rôle de mère. La femme qui l'a accompagnée vers son succès dans la mission qui lui a été confiée après le départ en exil de Cheikh Ahmad Bamba. Donc, pour dire que sans sa mère, l'assistance de sa mère, il croirait au message qui a été diffusé partout, disant que le Cheikh n'était plus de ce monde et que l'ordre a été donné à Mam Thierno de renvoyer les disciples chez eux. Donc, mais c'est sa mère qui est venue lui dire, moi, ce que ton frère là, c'est ton marabout, mais tu ne le connais pas assez. Parce que tout ce qu'il te promet de faire, il le fera. Moi, il m'avait promis qu'il allait être là le jour de mon enterrement. Et c'est lui qui allait me mettre dans ma tombe. Et jusqu'à présent, je suis en vie. Donc, sois sans crainte. Il sera là de retour parmi nous. Donc, pour dire que sans ces deux appuis, ces deux grands hommes, ou bien je veux dire ces deux personnages de l'histoire, au plan religieux, j'ai pris mes exemples, mais j'aurais pu encore aller vers d'autres. Sur l'exemple de la Linguère Yassine Boubou, la suite de l'histoire, vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube Khamsam Réew, où Mbaye Gueye Sil a fait un reportage sur Yassine Boubou. Et la suite de l'histoire consiste, là, on a vu la partie femme soumise, femme qui en veut à la réussite de son époux, mais la femme conquérante vient après. La femme qui, lors du décès de son fils, qui fut roi, Damel du Cayor, son autre fils, en tout cas, Détchoumaram, comme on l'appelait, fut Damel, et retira à Yassine Boubou son rôle de Linguère. Linguère signifie reine-mère, donc il y a un statut dans la cour. Mais cet acte-là, que Détchoumaram avait fait pour nommer sa propre mère, reine-mère, Linguère, n'avait pas plu à Yassine Boubou, et elle a été au Fouta pour nouer une alliance stratégique avec un marabout qui s'appelle Ndiaye Sall. Et avec ce marabout, elle est venue du moins conquérir le trône pour placer maintenant un autre fils non biologique au trône. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, voilà, nous avons beaucoup de modèles, et Awa Makhtar, qui est l'objet de cet hommage que nous rendons, s'inscrit dans ces modèles-là. C'est une femme conquérante, c'est une femme battante, et elle a sacrifié toute sa vie à rechercher la connaissance, à partager, à aider les gens, à rendre heureux son entourage. Dans les derniers moments de sa vie, quand elle était vraiment affectée par la maladie, et quand elle a toujours caché son état réel. En face d'elle, on ne voit que joie. J'ai été invitée à la dernière minute parce que actuellement je ne suis pas au Sénégal. Je suis venue en vacances où j'ai eu Tala hier qui m'a parlé de cette journée et de l'hommage qui va être dédié à Awa Makhtar, Maman Awa comme je l'appelle. Je pense qu'on n'aurait pas pu choisir une autre journée aussi
aussi représentatif pour célébrer et rendre hommage à Tania. Moi, j'étais apprenante à l'ISEP de Thiès, donc depuis en 2013 quand j'ai eu mon bac. Donc j'ai eu un bac L2 et j'ai fait l'exploitation agricole. Je me souviens du premier jour où j'étais venue à l'ISEP de Thiès, j'étais en larmes parce que je me disais qu'en fait, je ne vais pas avoir les bases et les aptitudes pour faire de l'agronomie, des études agronomiques. Alors Martha m'a accueilli ce jour-là. Il m'a dit, mais Joy, qu'est-ce que tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, mais je n'ai pas de base, je vais être dernière de la classe, je ne saurais pas quoi faire, qu'est-ce que je vais faire? Il m'a dit, toi, tu vas t'en sortir et c'est moi qui vais t'accompagner. Et ce jour-là, j'ai gagné une maman. Elle était devenue mon prof pendant ces deux années-là. Je suis sortie deuxième de ma promo et c'est grâce à elle. Aujourd'hui, je suis ingénieure agricole à Lyon, à la FRSA de Lyon en France. Et si je le suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle n'est pas restée seulement ma prof, elle est restée ma mère. Je pense que depuis que je l'ai connue, je ne suis pas restée un seul jour où je n'ai pas eu de nouvelles d'Aoma Tania. Elle est arrêtée. Parler un peu de la digitalisation, en tout cas de proposer une solution et de voir comment est-ce qu'on pourra en tout cas accompagner les femmes à changer les habitudes. Pour terminer, je voudrais quand même faire un partage d'expérience par rapport à nous, ce qu'on fait. À savoir, en tout cas, la communication digitale, la visibilité, essayer de voir ensemble quelles sont les pratiques pour, en tout cas, accroître votre visibilité et accroître votre rendement. Et pour terminer, quelques perspectives digitales qui vous permettront véritablement de comprendre, de maîtriser l'environnement digital et de faire ce grand saut en avant qui est le passage, en tout cas, des pratiques traditionnelles vers les pratiques digitales. Et pour ainsi terminer avec la conclusion. Alors, quelques statistiques qui est aujourd'hui constatées sur le plan économique. Aujourd'hui, sur le secteur informel, donc les femmes sont dans les deux secteurs, que ce soit le secteur formel et le secteur informel. Donc nous notons que les femmes majoritairement s'activent dans le commerce. Elles sont détentrices en tout cas des unités de production à 61%. À travers les maisons, en tout cas, on retrouve toutes les femmes en train de faire des unités de production, de produire. Et notamment, elles sont généralement sans niveau d'études. Donc la plupart des femmes qui sont dans le secteur informel n'ont pas fait les bancs, mais quand même, elles s'activent dans le milieu, en tout cas, pour essayer de créer des revenus. Mais elles rencontrent des problèmes qui sont l'accès au financement et la commercialisation des produits. Donc ça, c'est le premier constat au niveau des femmes évoluant dans le secteur informel. Dans le secteur formel, nous avons, en tout cas à travers ces statistiques, noté que aussi bien dans le secteur informel que dans le secteur formel, les femmes s'activent toujours dans le commerce. Donc on commence à avoir quand même, en tout cas, un aperçu du domaine, en tout cas, de prédilection des femmes. Et généralement, ce sont des jeunes âgés de 35 à 55 ans. Donc, troisième constat, donc à travers ces statistiques-là, on a noté que 45,4% évoluent dans le commerce. Donc, ça veut dire quoi? Toutes les femmes, pratiquement, font du commerce. Donc, je voulais en tout cas apporter ces statistiques pour qu'on essaie de voir là où évoluent les femmes actuellement et quels sont les problèmes qu'elles rencontrent. Et pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, on peut conclure à travers cette statistique montrée par l'ANSD que tout simplement le domaine de prédilection des femmes, c'est le commerce. Donc je pense que dans cette salle, il peut y avoir 100 femmes et j'en suis sûr et certain, 70 ou 80 des femmes vendent quelque chose. Soit vendre des chaussures, soit vendre des tissus, en tout cas des petits commerces là pour essayer de générer des revenus. Et en tout cas, par rapport au circuit de distribution classique, comment aujourd'hui les femmes vendent leurs produits? Il y a 3 circuits. Donc il y a le circuit direct qui vous permet d'atteindre directement votre client. Donc vous contactez votre client directement et vous vendez le produit. Il y a également le circuit court. Donc le circuit court où vous cherchez à trouver un détaillant qui vend le produit à votre place. Et le circuit long qui est plus long parce qu'il faut trouver des fabricants, il faut trouver des grossistes, il faut trouver des détaillants. Mais ces circuits sont en tout cas
constatées dans le marketing traditionnel. Et les limites, c'est quoi? C'est plus le circuit est long, plus les revenus que vous générez, en tout cas, seront réduits parce que la marge, en tout cas, que va vous imposer le grossiste, vous n'aurez pas de solution qu'à l'adopter. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est de trouver des solutions pour pallier à ça. Au lieu d'aller vers les grossistes, d'aller vers, en tout cas, des personnes pour qu'ils vendent vos produits, la chose, en tout cas, qui nous intéresse ce matin, c'est quelle solution digitale trouver pour pallier à tout ça. D'accord? Alors, le mode de vente que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'outbound marketing, qui est le marketing sortant, qui consiste à aller vers le client. Vous avez en tout cas produit, vous avez acheté votre produit, et là vous êtes à la recherche en tout cas des clients pour vendre votre produit. Et des fois, ça coûte très cher de faire de l'outbound marketing parce qu'il faut communiquer, faire un spot, faire des flyers, distribuer des flyers. Et nous, ce qu'on veut, c'est de trouver une solution qui nous permettra de commercialiser nos produits à moindre coût avec 0 francs. Diapo. Et j'ai essayé de vous, en tout cas, de présenter cette image pour montrer le cycle de vie de la femme, en commençant par les études primaires. Lorsque la femme est jeune, là, il n'y a pas de souci. Vous allez à l'école, vous faites vos études et tout. Arrivé, en tout cas, après le baccalauréat, vous commencez à choisir une école de formation. Là aussi, il n'y a pas de souci. Les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Mais là où commencent quand même en tout cas, les charges deviennent intéressantes ou bien pesantes, c'est le mariage. Lorsqu'une femme se marie, la femme, en tout cas, change de vie, change de lieu, change d'endroit, change de comportement, change de méthode. Et c'est là que va, en tout cas, toujours sur l'image, c'est là viendra la construction d'une famille. Donc lorsqu'on parle de famille, il y aura monsieur à gérer, il y aura le bébé qui va naître à gérer. Et tout ça fait que la femme qui veut développer son business et qui veut entreprendre, en tout cas, aura des soucis, en tout cas des problèmes à régler d'abord avant de vendre. Diapo. Donc là, j'ai en tout cas présenté Leila qui dit que je suis mariée, je n'ai presque plus de temps pour mon entreprise. Là, peut-être je vous donnerai la parole à certaines femmes qui sont mariées, qu'elles nous parlent avant le mariage et après le mariage. Est-ce que sur le plan professionnel, ça a changé ou pas? Diapo. Alors, les obligations familiales peuvent constituer un frein à l'entrepreneuriat. Donc, lorsqu'on est marié et qu'on gère une entreprise, il faut d'abord voir si le bébé est bien réveillé, si le bébé a mangé, si monsieur est parti au boulot avant de s'occuper de son activité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps que vous aurez, en tout cas, vous n'aurez plus de temps à vous consacrer dans votre entreprise pleinement. Ça veut dire quoi? C'est au lieu de se déplacer, en tout cas dans votre lieu de travail ou bien dans votre business, vous allez d'abord gérer la famille et avant d'aller au travail. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de trouver des solutions pour que, malgré cette gestion familiale, qu'on puisse gérer chez nous véritablement en tout cas notre business à partir du digital. Diapo. Alors, l'autre difficulté que rencontrent les femmes, c'est tout simplement l'achat des produits et la commercialisation. Donc nous avons vu au Sénégal, les grandes commerçantes font le circuit traditionnel. Donc soit vous voyagez à Dubaï, soit vous voyagez à Maroc, vous achetez vos produits, ça coûte très cher parce que le billet coûte très cher, les produits coûteront très cher. Il y a également la location d'une boutique qui coûte très cher. Aujourd'hui, un petit local de quartier peut vous, en tout cas, vous payerez 100 000 francs ou bien 75 000 francs par mois. Et il y a aussi des facteurs comme la sécurité qui posent problème parce que vous pouvez être victime de cambriolage ou bien lorsque vous achetez vos produits, par rapport au transport, vous serez en tout cas exposé à des soucis. Donc on a vu que le type de commerce qu'effectuent les femmes est devenu très lourd et très prenant. Donc nous, on veut se pallier à tout ça, trouver des solutions pour en tout cas faire de telle sorte que les femmes ne puissent plus vivre en tout cas ces difficultés-là. Diapo.
L'autre souci que rencontrent les femmes, surtout dans le secteur informel, Diapo, c'est le manque de visibilité. Nous avons vu que beaucoup de femmes qui évoluent dans la transformation de produits locaux, après avoir en tout cas mis à disposition le produit, ont de gros soucis pour vendre le produit. Parce que les produits ne sont pas visibles dans les grandes surfaces, dans les marchés où les gens en tout cas visitent le plus. Le manque de clientèle pour l'écoulement, là aussi, c'est dû au manque de visibilité, Diapo, et le suivi de la clientèle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque vous vendez à quelqu'un, ce qui vous intéresse le plus, c'est d'acheter le produit et que la personne s'en va. Donc, il n'y a pas de suivi de clientèle, en tout cas, pour permettre de renouveler l'achat, ce qu'on appelle en marketing. Diapo. Alors, la solution qu'on veut trouver pour pallier à tous ces problèmes-là, c'est la solution digitale. Ça veut dire quoi? Les femmes ont des soucis de commercialisation, des soucis de visibilité et des soucis, tout simplement, de revenus. Parce que moins vous avez de visibilité, moins vous allez vendre. J'ai parlé tout à l'heure de l'outbound marketing qui consiste à aller vers le client, mais des fois, ce type de stratégie pose problème. Parce que vous pouvez taper dans la porte de quelqu'un et vendre des cheveux naturels, alors que vous vous trouvez dans une maison où il y a pratiquement 95% d'hommes. Donc, vous avez faussé votre ciblage. Alors que l'inbound marketing, qui est le contraire du marketing, de l'outbound marketing, qui est une technique marketing digitale qui vous permet d'attirer les clients vers vous. Donc, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est comment aujourd'hui les femmes, avec en tout cas les produits à disposition, arriveront à attirer les clients vers en tout cas son business ou bien vers son entreprise. C'est ce qui nous, en tout cas, concerne ce matin. Diapo. Alors, c'est ce qu'on appelle, Diapo, la transformation digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez essayer de faire une transformation en intégrant les outils digitaux à travers votre circuit de vente. Et l'objectif de cette transformation, de ces solutions, vous permettront d'attirer le client, parce que vous allez travailler sur un contenu, Diapo. Vous allez convertir le client. On sous-entend qu'un client qui vous contacte par téléphone, ou bien par mail, ou bien par WhatsApp, ou bien par Facebook, est à 50% intéressé. Diapo. Et pour terminer, il faut le fidéliser, parce que contrairement au marketing, en tout cas de l'outbound marketing, le marketing digital permet de développer en tout cas une communauté et de fidéliser votre clientèle. Donc c'est ça, c'est les solutions-là qu'on essaiera de trouver. Diapo. Ça, on peut s'en passer. Diapo. Alors, j'ai voulu vous montrer quand même cette entreprise, faire cette présentation qui est Soreetool. Est-ce qu'il y a dans cette salle quelqu'un qui connaît cette entreprise, Soreetool? Ah oui. Ensuite, elle a pris son téléphone, un téléphone intelligent smart qu'elle a allumé. Je l'ai observé. Elle a activé les données. Elle est partie sur les applications. Elle a lancé WhatsApp. Puis elle a envoyé un message audio à une autre dame. Alors je me suis dit, waouh, ça c'est une prouesse, dans la mesure où peut-être le créateur de WhatsApp n'avait pas pensé à cette inclusion numérique. Parce qu'auparavant, pour utiliser le digital, il fallait donc être lettré. Il fallait être lettré. Et la dame, via sa langue locale, via sa compréhension de l'outil, elle a fait un usage approprié. C'était quoi? Via WhatsApp, elle arrive à faire du recours ruban. Le fameux tontine, elle a dit à la dame, tey le 5, sa morom ñu bari cotiser nañu ba légui jotaguñu sa tek. Pourquoi? En fait, ça m'a inspiré en me disant, donc, aujourd'hui, au-delà du e-business classique, le e-commerce, on peut utiliser WhatsApp également dans les solutions d'accessibilité financière, qui est aujourd'hui un défi de taille pour les femmes, l'accès au financement.
l'accès au crédit d'une manière globale. Et ce sujet, je vais vous donner une autre anecdote pour montrer en fait la solution existante par rapport à ce sujet, l'accessibilité financière. Une bonne dame, entrepreneur également, a su monter via, juste je vous dis, WhatsApp, un réseau, un groupe WhatsApp, et via ce réseau-là, elle s'entraide via ce qu'on appelle le Love Money. Peut-être Didier vous parlera dans les coulisses, ça consiste à quoi? C'est un financement participatif, donc, et qui permet à des amis, des groupes, des parents de s'entraider pour avoir donc accès, pour financer leur projet. Et tout cet argent-là passe par quel canal? Par le canal de nos wallets, nos téléphones, à savoir, pour ne pas faire de publicité, nos portefeuilles électroniques. Et ces portefeuilles électroniques, pour pouvoir les utiliser d'une manière intelligente, il faut maintenant, pour finir, un tout petit peu de connaissances. Et aujourd'hui, si je me résume, le défi majeur qui s'offre à nous, c'est le partage de savoir, c'est la connaissance. Comment faire de l'outil un usage qui va nous permettre d'avoir accès aux ressources cognitives? C'est ça le plus grand défi. Tantôt, mon collègue M. Sanogo a parlé des femmes du Fonds du Sénégal. Ok, certains peut-être leur défi, c'est pas de se connecter ou bien de fêter certains aspects donc relatifs au quotidien de la vie urbaine, mais ils ont leur quotidien, ils ont leurs besoins qui est un peu spécifique. Et pour réserver, pour aider ces dames, pour être inclusif d'une manière globale, il faut partager le savoir. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour aider tout le monde à accéder à ce qui était réservé à une niche qui est le savoir. Démocratiser le savoir via le numérique nous permettra en fait de régler le problème majeur que nous rencontrons ici en Afrique. Et pour finir, je vais donner une dame qui a montré le chemin. Il s'agit de Karel. Karel, vous me direz peut-être le nom est un peu occidental, c'est un nom d'un étranger. Non, Karel, elle est sénégalaise, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est journaliste, instruite, elle est professionnelle dans son métier, mais elle a tout laissé pour créer du contenu. Mais quel type de contenu? Elle a ciblé les femmes 2.0. Ce sont les dames qui googlisent à chaque fois et qui sont sur TikTok, sur Instagram, sur toutes les plateformes pour s'imprégner de la vie, pour être au diapason. Elle s'adresse à ces femmes-là, elle s'est fait donc des affaires en partageant tout simplement des recettes de cuisine. Aujourd'hui, Karel est sponsorisée par des compagnies de voyage et Karel, elle est sponsorisée également par une très grande entreprise de production agroalimentaire et Karel fait quasiment le tour de l'Afrique à travers son blog, à travers sa plateforme et elle vit maintenant sa passion qui est la cuisine. Donc associer l'outil à l'usage vous permettra tout simplement de trouver une solution alternative à nos mots M-O-T-S et M-A-U-X. Voilà le mot que j'avais donc à partager avec vous. Ça a été un peu court, mais l'essentiel c'est qu'il faut comprendre que le digital c'est à la fois un outil et un usage. Et pour en faire un usage positif, il faut donc à la base s'armer de connaissances. Et je dis bien, cette connaissance-là, ce n'est pas de la connaissance académique dont il faut avoir un bac plus. N, non, c'est tout simplement ce que A comme comment on l'appelle encore en mathématiques, comme ce que M. X a, s'il le partage avec B, donc ça fait 1 plus 1 peut donner forcément plus de 3, ok, pour comprendre la logique du partage. Je vous remercie. Par exemple, les coûts de démarrage pour un site de commerce électronique sont souvent inférieurs à ceux d'une entreprise physique, ce qui permet aux entrepreneurs de lancer leurs entreprises plus rapidement avec moins de risques financiers.
La flexibilité, les entreprises numériques sont souvent plus flexibles que les entreprises traditionnelles. Les entrepreneurs peuvent travailler à distance et atteindre un public plus large sans avoir à ouvrir une succursale dans chaque ville. Cela peut également permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée pour les entrepreneurs. Collecte des analyses de données, les technologies numériques permettent aux entrepreneurs de collecter et d'analyser des données sur leurs clients et leurs entreprises. Ces données peuvent être utilisées pour améliorer les produits, les services et les stratégies marketing. Les interactions avec les clients, les médias sociaux et les plateformes de communication en ligne permettent aux entrepreneurs d'interagir directement avec leurs clients. Cela permet une communication plus rapide et plus facile à aider à renforcer la fidélité des clients. Tout ça, c'est avec le digital. Donc, même quelqu'un qui est au fin fond du pays peut travailler à distance avec un client. Et aussi, ça peut être publié sur des pages Facebook et autres, etc. Et même, on aura des commandes à distance qui nous facilitent aussi notre travail. On n'a plus besoin de payer des publicités et autres pour montrer notre travail, avec à l'aide des logiciels que WhatsApp Business que Mouché nous a présenté tout à l'heure, qui nous permettent même aussi de bien montrer notre travail. Ça, ce sont les plans 3D. Mais aussi, il y a d'autres technologies qui sont intégrées, ce qu'on appelle le BIM Management. Ce sont des nouvelles technologies qui nous permettent de modéliser nos plans et aussi de les enregistrer en des lunettes électroniques pour pouvoir contrôler et superviser des travaux sans pour autant être sur le chantier. Parce que parfois, peut-être on ne peut pas être tous les jours sur site. Donc après la réalisation, on aura aussi la possibilité de vérifier si tout est en règle et tout est respecté par le maître d'œuvre. Ça, vous voyez, c'est l'aménagement d'une cuisine en 3 dimensions. Je vous ai parlé tout à l'heure du management, qui est bâtiment, information et modélisation, obtenu à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Revit, avec les réseaux électricité, plomberie et courant faible. Pour le concept de la digitalisation, tout doit être au clic. La digitalisation a intégré une place de plus en plus importante dans le milieu professionnel comme à la maison. Avec l'ère de la digitalisation, l'impossible devient possible. Nous pouvons citer plusieurs exemples. Premièrement, la pollution d'informations. Avec les outils digitaux, on peut partager un seul fichier. Et même avec une personne, tout le monde peut amender en même temps. Par exemple, au niveau de notre service, les apprenants comme le personnel n'ont plus besoin de se déplacer. Pour certains problèmes, il suffit juste d'écrire un mail et que le problème est réglé sans se déplacer. Prise en main d'un ordinateur, on peut le faire aussi sans se déplacer à l'aide de la digitalisation. On peut assister à une personne qui a des soucis sans se déplacer. C'est ainsi que je vous parle de Gigantech. Oui, bien sûr, c'est possible. Parce que moi-même qui vous parle, je reste partout où je suis. Je participe à des réunions, à des projets, tout en cuisinant et s'occuper des enfants. Et juste une question. Sans la digitalisation, qu'allons-nous faire? Consciente de la digitalisation, j'ai choisi comme sujet projet personnel les CI, qui est un système de communication unifié, qui est une plateforme de collaboration qui permet de collaborer avec tout le monde. Oui, encore Gigantech, c'est bien possible. C'est pour tout le monde, pas simplement les informaticiens. La digitalisation est aujourd'hui un incontournable pour une entreprise ou n'importe quel type d'organisation. En effet, elle s'applique à tous les domaines et assure une optimisation de temps et d'argent en automatisant des tâches complexes. En outre, l'énergie est au cœur du développement. Elle ouvre la voie aux investissements et innovants à des secteurs nouveaux.
qui sont autant de moteurs de création d'emplois. La digitalisation et l'intégration des technologies numériques dans le processus commerciaux, sociaux, dans le but de les améliorer. En tant que technicien, commercial et conseiller, notre rôle, c'est d'aider les gens à mieux utiliser leur énergie et à les expliquer comment dirais-je, leurs utilisations et à la publication de nos produits. Quand on parle de publication de nos produits, c'est la vente de nos équipements en tant que conseiller, de les expliquer que la manière dont ils doivent utiliser leurs produits. Produits, c'est l'énergie, la consommation de leurs énergies. Et c'est à travers la digitalisation qu'on peut plus expliquer aux gens comment ils peuvent utiliser l'énergie. La place de la femme n'a jamais été facile dans la société. Depuis longtemps, les femmes ont été mises à l'écart et n'étaient pas encouragées à entreprendre. Et depuis plusieurs années, la nouvelle est que la tendance s'est inversée et que les femmes ont commencé à revendiquer la place qui leur revient dans le paysage entrepreneurial. Depuis plusieurs années, les femmes ont commencé à créer des entreprises individuelles et elles ont commencé à se lancer dans le paysage entrepreneurial en créant des activités à travers le web qui est synonyme d'autonomie, d'indépendance. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle n'a pas toujours été facile. Mais le digital permet aux femmes de se réinventer et de créer un travail épanouissant et jouir davantage plus d'autonomie et de liberté. À titre d'exemple, elles peuvent créer des campagnes de crowdfunding. C'est une méthode de financement, par exemple les microcrédits, les prêts d'honneur ou les prêts bancaires. Donc, peu importe où la femme se trouve actuellement, peu importe son éducation, je pense qu'un responsable du département l'a si bien souligné, qu'on n'a pas besoin d'apprendre les métiers du numérique pour entreprendre. Juste pour vous dire que peu importe votre éducation, votre formation, vous êtes apte à entreprendre et à vous plonger dans le paysage entrepreneurial. Évidemment, une journée dans l'année, c'est très peu. Un jour sur 365, c'est très peu, ou 366. Mais en tout cas, chaque fois que nous avons l'opportunité d'accompagner l'Amicale des femmes de l'ISEP de Thiès, nous le faisons. Et moi-même, personnellement, je le fais avec beaucoup de plaisir. Et c'est l'occasion de féliciter la présidente, que je vous demande d'applaudir, donc Mme Diaynaba, et toutes ses collègues dames de l'Amicale des femmes, pour justement les innovations qu'elles apportent chaque année dans l'organisation de cette journée, qui est une journée spéciale pour l'ISEP de Thiès. Je reviendrai sur l'Amicale. Donc, remercier et féliciter. J'ai suivi une partie de l'événement à distance, parce que nous sommes dans les nouvelles technologies. Donc, M. Diouf, félicitations pour votre intervention. Alors, je ne sais pas si Mme Diallo est encore en ligne. Félicitations à elle aussi pour son intervention. Avant de continuer, remercier et féliciter Koumbandoy qui nous a mis en rapport avec ces deux personnes de grande qualité qui ont fait de très bons exposés. Et également, donc, les autres intervenants, donc Dr Sanoho, donc M. Arfansar et M. Faye, je crois, voilà, qui ont également fait de très bonnes contributions. Tant que je pouvais, j'ai essayé de suivre, même si à un moment donné, les connexions sautaient. Mais en tout cas, la thématique de cette année, l'inclusion digitale et tout ce qui est égalité genre, je pense que c'est un excellent thème. Un excellent thème que vous avez très bien détaillé. Et les intervenants étaient tels que d'ailleurs, nous avons pu avoir une autre voix, celle de Dr Sanoho, qui disait qu'il faut penser aux dames rurales qui ne sont pas connectées, si j'ai bien compris. Voilà, donc ça veut dire que le thème est bon, parce qu'un thème est bon si on a les pour et les contre, et après on fait la synthèse. Alors félicitations à toutes les dames pour le choix de la thématique, et vous dire que la direction de l'ISEP de Thiès sera toujours à vos côtés, dans vos activités, aussi bien financièrement, et ça c'est nécessaire, que matériellement et humainement. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner vos différentes activités.
La journée continue. Bon, c'est vrai, il est déjà 15 heures. Hein. Bon, vous avez un peu débordé par contre. Au niveau organisation, c'est presque normal. C'est des journées qui n'est pas facile d'organiser. La journée continue. Malheureusement, je ne pourrai pas assister à toutes les autres activités. Je présente mes excuses d'ailleurs aux apprenantes et apprenants, notamment le président Toumani, je ne sais pas s'il est là, qui avait expliqué qu'il y a une chorale qui doit se produire, je pense, quelque chose comme ça. C'est bien ça. Malheureusement, je ne pourrai pas y assister. En tout cas, par avance, je félicite toutes les apprenantes, toutes bien habillées. Bon, j'arrive plus à distinguer qui est apprenante, qui n'est pas apprenante. Toutes bien habillées, félicitations à vous. Je vois que vous êtes presque habillés par département et par couleur. Félicitations à vous. L'amicale, donc, je reviens à vous pour terminer. Présidente, venez à mes côtés pour souligner à nouveau l'accompagnement de la direction et magnifier les passations de témoins qui sont en train d'être effectuées. Parce que l'ISEP de Thiès mise beaucoup sur la jeunesse. Et nous voyons dans différentes structures de l'ISEP que les jeunes sont en train de prendre leur place. Soda, lève-toi, viens ici. Je parle de la jeunesse. Soda, maîtresse de cérémonie hier et aujourd'hui. Donc, Diaynaba, président de l'amicale. Donc, c'est la jeunesse qui est en train de prendre le pouvoir, au-delà des femmes. Hein. Peut-être que la thématique l'année prochaine, ce sera comment la jeunesse, à travers les dames, vont accélérer l'égalité genre. En tout cas, félicitations à vous toutes, à toutes les dames, pour tout ce que vous faites de bien et tout ce que vous faites dans l'administration, dans le travail au jour le jour, pour que l'ISEP de Thiès continue à être un institut performant. Très bonne continuation à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup.